chers fidèles téléspectateurs, bienvenue sur notre plateau pour le compte de votre tranche matinale Accès Libre, une tranche qui vous apporte la bonne humeur, l'ambiance, la gaieté. Donc, tranche moroboye, ça la rabino bozala, tranche moroboye, oh mais la rabino bastus, bah m'envoie bien, surtout sur ce qui concerne notre vie, surtout pour la jeunesse aussi. En tout cas, les tranche moroboye, oh yo, et ça la rabino bah bien. Donc, comprenez aujourd'hui, je suis avec mon invité à moi, Nazanga Morote, Nazana invité Nanga, mais avant que Nganaï ensemble to continuer, sujet Nabiso Tobande Kolobela la fois passée. En fait, la fois passée, j'étais avec Sarah, bien sûr. Ensemble avec Sarah, on a parlé sur ce qui concerne les expériences. Alors aujourd'hui aussi, je suis avec notre invité que je ne veux pas dévoiler encore son nom. Donc, beau contempler Kande Bomonier, donc elle est tellement belle, en tout cas. Donc elle est tellement belle. Donc comprenez, c'est l'ambiance de notre plateau. Comme je disais qu'aujourd'hui, tous un sujet nabiso nous a continué na kolobela sur ce qui concerne les expériences vécues. Vous voyez, tout le monde a son expérience à lui. Et puis expérience, c'est ça qu'on a domaine de mon côté. L'expérience, c'est dans plusieurs domaines. Alors ensemble avec mon invité qui est Merveille Mvemba, en tout cas, nous allons essayer de débattre sur ce qui concerne ses expériences à elle. Azaka une expérience de mon côté. Hormis d'être journaliste, Azaka une expérience à la maison, à la cuisine, peut-être à l'école avant qu'elle puisse devenir journaliste. Elle a eu en fait un carrière à suivre et il y a un des salles qui a acquérir, il y a un peu salles qui a acquérir ma connaissance, ma expérience et ma connaissance. Alors déjà, je veux donner la parole à mon invité Merveille Mvemba. Bonjour Merveille. Bonjour Madame Divine. Merveille, appelle-moi Divine, hein? Tu vois, quand je dis madame, moi là, téléspectateur, quand ça va, hein? Non, en tout cas, comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi-même? En tout cas, moi aussi, ça va bien, j'espère que ça se voit, en tout cas, c'est visible. Ah oui, ça. Sinon, comment était ta matinée? Ça s'est bien passé, en tout cas, je me suis réveillée de très bonne humeur. Ok. Je me sentais vraiment bien, en tout cas. Même au cours de la route était normale, le transport n'était pas difficile. Déjà à l'arrêt, le transport c'était difficile à prendre, mais il n'y avait pas d'embouteillage. En tout cas, je suis arrivée ici à temps, contrairement à d'autres jours de la semaine. En tout cas, aujourd'hui, il n'y avait pas d'embouteillage, il n'y avait pas de trafic. Ok. En tout cas, moi aussi, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment trop de trafic, en tout cas. Alors, Merveille Mvemba, nous allons parler sur ce qui concerne les expériences vécues. La fois passée, j'étais ici avec une dame aussi, Sarah. Ensemble avec elle, on a parlé de son expérience sur son domaine à elle, surtout plus sur le journalisme. Mais avec toi, j'aimerais bien que tu côté naba anglais mususu na éviter ce que vous permettre. Ok, pas de problème. Voilà. Mais comme chers téléspectateurs, comprenez que Merveille c'est une francophone. Donc vous tenez rigueur. Alors le banel lingala mais et un morceau à fin de comprendre des le français donc comprenez. Mais moi je suis là pour interpréter ce qu'elle aura à dire. En tout cas je suis là. Alors ne la tenez pas rigueur. Voilà. Alors Merveille Mvemba, essaie un peu de nous parler sur ton expérience sur la cuisine. Quand est-ce que tu as appris à cuisiner? C'était à quel âge et c'était comment? Voilà. Bon, moi j'ai appris à cuisiner à partir de 11 ans. Okay. J'ai commencé à apprendre à cuisiner. J'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère parce que j'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi avec ma grand-mère en fait, avec la grande famille, les cousins, tout ça. On a vécu ensemble. Bon, en Afrique, c'est pas les cousins. Hein. Lui, là, on nous a toujours dit que cousins, chez nous, ici au Congo, en Afrique, cousins, voilà, c'est ça. Cousin, ça n'existait pas. Ce sont des frères et sœurs. J'ai grandi avec la grande famille, les frères et sœurs à côté. Donc, c'est comme ça. D'abord, j'avais commencé avec mon père. Mais vu que mon père est décédé, j'ai continué. En tout cas. Merci. J'ai continué avec ma grand-mère. Donc c'était comme ça. Chaque fois après l'église, je partais avec ma grand-mère au marché. Je la voyais comment est-ce qu'elle choisissait les épices, tout ça.
moi, ça me donnait envie. Donc, surtout la partie où il fallait acheter les épices. Moi, c'était ma partie préférée. Ah, vraiment. Beaucoup de filles aiment ça. Les épices, vraiment, c'était mon côté. Et quand il fallait aussi acheter vivre frais, tellement que, donc, chaque fois qu'il y a les périodes de fêtes, Noël, bonne année, et puis ils ont toujours l'habitude, si on assume par exemple 3 kilos, bonus. Donc, tout, donc, moi, paquet macaroni et moi, mayonnaise et cosa raté, donc tellement, donc au marché on a des clientes fidèles. Vous savez toujours que c'était, non, c'est la petite fille qui venait avec sa grand-mère. J'ai grandi, donc c'était comme ça. J'ai appris à préparer avec ma grand-mère. Comme toutes les personnes, on n'a pas toujours à préparer, c'est toujours les foufous, le riz. Moi, j'ai commencé avec le riz. Maintenant, essaye un peu de nous expliquer les riwana. Donc, premier repas na yo lamba. Donc, première nourriture yo mo yebi que non. Et là, les bosso na vite on a yo la kolamba par exemple l'osso. L'osso wana, est-ce que Belara pena bien? Et si kaka ezara l'osso fumé? Bizarrement le riz, parce que j'étais tout le temps là. Quand il fallait mettre j'étais toujours là, je posais toujours des questions. Donc chaque fois j'appelais toujours quelqu'un pour venir voir si c'était bien. Ah, moto et tout, c'est comme ça. Bizarrement pour le riz, ça avait marché, mais le foufou, surtout le foufou, c'est très difficile. Donc on s'est tellement moqué de moi. Ah bon? On s'est tellement moqué de moi parce que j'avais une manière très bizarre de tourner les foufous. C'était vraiment bizarre. Donc maintenant, dis-nous un peu, ton premier foufou là, quand tu as préparé avec cette manière bizarre de malaxer. Maintenant, dis-nous, est-ce qu'il y avait aussi les gens qui avaient mangé cela? Il y avait des gens qui avaient mangé ça, mais ils avaient qui n'avaient Donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous comprenez, c'est l'ambiance de notre plateau. Mais en fait, ils ont la mission expérience sur la manière dont Ayokola Rolamba Foufou, vous voyez, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Toi qui nous suis, peut-être, en fait, tu as cette envie-là de préparer, tu as cette envie-là d'apprendre à préparer, mais peut-être au premier repas, c'est moqué. Vous voyez, vous savez, vous avez entendu comme Merveille a dit que non, dans la Magi Foufou na Liboso, les gens se sont moqués d'elle parce que Foufou na Magi Mbouma Mbouma. Mais malgré ça, elle n'a pas lassé, non? Tu t'es pas lassé, tu t'es pas lassé de préparer parce que tu t'es dit que non, que je peux pas juste abandonner et tout, voilà. Alors vous aussi, ne vous en lassez pas. Donc, malgré tout, l'ami Foufou te bimi Mbouma wana yolamba kaka. Oh, attendez, oui. À la prochaine fois, si maman demande, mais qui va préparer les foufous? Dit, maman, non, laisse-moi aujourd'hui, je vais bien faire. Par exemple, comme moi, une fois, je me rappelle pour la première fois, de préparer le foufou, en fait, j'avais bien préparé les foufous. Mais ce qui m'avait en fait fait du tort, c'était, ça s'appelle comment déjà, le cuisse. Cuisse à péter. Tu sais que j'étais encore une gamine, on m'a demandé de préparer ça. Maintenant, moi, je ne savais pas que je devrais d'abord le bouillir. Moi, j'ai juste pris, tu sais, j'ai grillé. J'ai préparé ça avec les haricots, j'ai grillé ça. Je t'ai dit, quand les grandes personnes sont venues, ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai dit, mais j'ai grillé, non, même si c'est un kalinga. Je t'ai dit, et c'est la chanson. Donc, c'est chaque jour que quand je me réveille, on me disait toujours que, mais yo, donc parfois ça faisait mal, mais d'autres fois aussi ça a aidé. Pourquoi? Ils ont permis d'acquérir connaissance mon boyer. Donc voilà. Alors Merveille, on a parlé de la cuisine. Tu as dit que non, c'est ta grand-mère qui t'a appris à préparer. Le fait que tu voyais ta grand-mère aller au marché et tu te disais que non, je ne peux pas rester à la maison étant que fille et je dois accompagner ma grand-mère au marché pour voir comment est-ce qu'elle fait le marché, comment est-ce qu'elle achète des aliments. Et puis, quand vous rentrez à la maison, surtout nous le filles, vous aurez tendance à grand-mère, maman, donc, pour nous, surtout, on a un rapport. Maintenant, comme tu as dit que non, c'est ta grand-mère, tu as fait une expérience sur ce qui concerne la cuisine. Alors, est-ce que tu peux nous dire, déjà dans ton domaine à toi, actuellement, qu'est-ce que tu fais dans ton domaine? Bon, actuellement, je suis journaliste, mais avant d'avoir opté
pour le journalisme comme profession. J'ai été, comment on va appeler ça? J'étais répétitrice. Donc, je donnais des cours à la maison pour les enfants qui ont des difficultés. Hein. Les enfants qui ont des problèmes, par exemple, mathématiques, français. Et après leur cours à l'école, ils se reposent et moi je viens à une certaine heure, nous avons fait ça cours et puis voilà. Ah, c'est un peu cours. Hein? Il faut venir. En tout cas, alors, Merveille, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé comme tutrice Yabana? Déjà, il faut savoir que dans l'humanité, dans la pédagogie. Ok, surtout donc, le pédagogue, en tout cas, vous êtes formidable. Wow. Ouais, j'ai toujours eu le souci là d'apprendre aux enfants, déjà à la maison, avant même que je puisse être en troisième, quand il fallait choisir l'option, avec mes petites sœurs, déjà, quand ils avaient des problèmes, non, mais aide-moi à faire ça, ici on fait comment, là-bas on fait comme ça. Des fois, toi aussi tu oublies, tu vas d'abord regarder sur Internet, ce truc ici, bah, ça là, comment on est. La règle des 3 simples, en mathématiques, tu vas, tu te renseignes, pour ne pas donner des fausses informations, tu vois. Parce que nous, on nous a toujours dit en pédagogie que ta leçon doit être vraie, tu ne dois pas enseigner des bêtises aux enfants. Parce que les enfants, quand tu enseignes à un enfant, maman, si elle vient avec une autre technique, même si la réponse, c'est la même réponse que le prof avait donnée, l'enfant va dire, c'est pas comme ça que monsieur nous avait dit. Je sais pas si tu as des petits frères, les enfants, c'est toujours comme ça. Oh non, c'est la bonne réponse, mais monsieur nous avait dit, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Donc pour l'enfant, ce que monsieur dit, c'est la vérité. Voilà. Donc il faut toujours s'assurer que ce que tu enseignes à l'enfant, c'est vrai. Et je faisais toujours l'effort, je fais des recherches, tout ça. Après, ça m'a donné le goût parce que dans l'école où j'étais, il n'y avait que 2 options. Il y avait la couture et il y avait la pédale. Je me suis dit, moi, la couture, vraiment, est impossible. Je me suis dit, vraiment, moi, la couture. Bon, j'aimais aussi la couture. Hein. Moi, je voyais mes grandes sœurs coudre. J'ai des grandes sœurs qui ont fait la couture. J'ai des amis qui faisaient aussi la couture. Mais moi-même, je me suis dit, je préfère plus la pédale que la couture. J'ai fait la pédale. On faisait des stages, tout ça, tout ça. Et avant d'avoir une carrière, la carrière de journaliste que j'ai maintenant, et vu que en tant que jeune, il faut avoir un peu d'argent, surtout nous les jeunes filles. Hein, voilà, surtout. Moi, sac, tout et tout. Tu vas pas toujours demander aux parents, tu vas pas toujours attendre que ce soit un homme qui te donne de l'argent. Surtout ça. Moi, sans ma poche, ça fait du bien. Ah, même si c'est pas beaucoup, mais quand c'est ton argent. Mais les $100 là, maintenant, là, tu l'as. Je pense que c'est c'est dans mon sac, je vais te donner. En tout cas, moi je suis bénie. Hein? Même si c'est un peu, mais ça donne quand même en famille, même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, ça donne quand même une certaine valeur. Respect, voilà. Quand les gens viennent, les oncles, oh non, Merveille, oh tu fais quoi? Oh je travaille, même si ce n'est pas beaucoup, oh je travaille. Ça donne, tu vois, un certain poids, même la manière dont les gens te parlent en famille, les oncles, les grands frères, tu vois, ça change. Ils comprennent que tu entres maintenant dans les milieux professionnels, il y a une certaine maturité qui monte. Tu vois. Alors, Merveille, je ne vais pas être indistraite, mais j'aimerais te poser une question. Et la question est que le fait que tu as eu à travailler en tant que tutrice des enfants, en fait, moi et le cher téléspectateur aimerions savoir où as-tu eu ces goûts-là de devenir tutrice? Parce que je ne pense pas que c'était juste au Fandika au moment, bon, je deviens tutrice. Combien même que tu as fait la pédagogie, c'est bien, mais où as-tu eu cette envie-là de devenir tutrice? Bon, c'est pas que j'ai eu l'envie comme telle, c'est juste que quand j'étais aux humanités, déjà, j'étais pas toujours la première de la classe. Je vais pas mentir aux téléspectateurs. C'est quelque chose que j'avais vraiment laissé pour l'école primaire, ce truc-là. Je suis pressée pour être première de la classe, non. Mais j'étais quand même une élève assez brillante. Les profs parlaient souvent de moi, tout ça, tout ça. Je faisais l'effort quand même de ne pas être parmi les médailles. Parce que déjà, j'avais ma tante qui était directrice de discipline dans l'école où j'étais. Je devais être obligée de bien travailler parce que quand ils sont dans leur récré, là, quand ils ont leur réunion, il y a ta fille a fait ceci, ta fille là-bas. Surtout, il y avait notre prof d'anglais, notre dame qui donnait cours d'anglais, teacher. Camarade, elle était vraiment camarade avec ma tante. Donc moi, avant, je n'aimais pas l'anglais, mais ce qui m'a donné le goût de m'investir dans ces cours-là, c'est parce que notre teacher était très amie avec ma tante qui est directrice de discipline dans l'école où j'ai étudié, qui est même toujours directrice de discipline là-bas. Je me suis dit, si je fais des bêtises ou même si je dérange
Elle va m'accuser, moi là, chaque fois que je vais commencer à la voir, elle va commencer à me mettre mal à l'aise. Je me suis dit, Namini est là. Je fais des efforts et puis j'ai commencé à me démarquer, et c'est parti de là. Ah, Vemba, c'est une bonne élève, merveille, elle s'applique au cours et tout ça. Donc, c'était grâce à ça et d'autres élèves, enfin des collègues, ils voient que je m'applique. Non, je sais qu'un tel est fort en maths. Vu que moi, je ne suis pas fort en maths, il a un petit frère. Merveille, viens expliquer à mon petit frère. Merveille, c'est parti de là. Et comme profession, j'ai commencé, c'est grâce à ma grande sœur. Elle travaille dans une entreprise, elle travaille avec des Libanais. Et elle avait un patron qui avait des enfants qui avaient des difficultés par rapport au français. C'est vrai qu'ils étudiaient dans une école libanaise, mais vous vivez dans un pays où on parle le français. Le français plus, ouais. Donc, c'est ça. Ils avaient des difficultés à parler le français et tout, à s'adapter avec leur école. Les programmes, c'était compliqué. Et j'ai même un peu souffert avec les enfants là, pour essayer de les comprendre. Surtout. Non, on ne dit pas ça. À la place de ça, on dit ça. C'était vraiment compliqué, mais c'était vraiment une très belle expérience. Vraiment. Donc, à cause de donner le cours, à cause d'être tutrice, tu as acquis une connaissance et tu as aussi des expériences sur ça. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens peut-être qui veulent en fait entamer la même procédure que toi, donc, ils diront que non, on se ressource auprès de Merveille parce qu'elle aussi, elle avait débuté petit à petit et jusqu'à ce qu'elle est devenue une experte. Parce que moi, je crois que tu es déjà une experte. Parce que déjà, moi aussi, à la fin, je vais prendre mon carnet et puis mon stylo pour venir auprès de toi. Surtout, je ne suis pas fort en français. Mais c'est déjà combien? Je dois déjà savoir. C'est pas cher, moi en parlant privé. Ok, on va en parler en privé. Alors, Merveille, maintenant, essaie un peu aussi de nous parler sur ton parcours étant qu'élève. Depuis l'école primaire jusqu'à atteindre le secondaire, surtout quand on arrive à vers le 5e primaire pour entrer en 6e. Maintenant pour toi, ce changement-là de quitter les 6e primaires en première secondaire aujourd'hui qu'on appelle 7e, c'était comment en fait? Est-ce que tu t'étais adapté facilement, genre au long primaire, imaginez primaire, oui, que monsieur Morom tapé ça rabaco donc aux en a facilité à comprendre parce que ça a tout le monde t'a expliqué. Parce qu'on embrassé école classe Morom plusieurs professeurs au Bazokota, par tour de rôle. Donc chaque professeur a un cours, il y a aussi d'autres mondes à côté de la cours. On comprend, ils appellent mon soir côté le maman. On comprend maintenant comment tu es arrivé à t'adapter à ça. Donc au long des 6e primaire, comme ta première CEO, on s'adapter dans le monde NIP. Comment est-ce que tu as parcouru durant le premier secondaire jusqu'en 6e des humanités? Par rapport à l'adaptation, c'est vrai qu'au début, surtout le premier semestre, c'était assez compliqué parce que déjà le rythme de travail change. Tu vois. Quand on est à l'école primaire, c'est vrai que même en 6e primaire, c'est toujours l'école primaire, mais on aura toujours une tendance à un peu vous bercer. Mais quand c'est le secondaire, donc tu quittes, c'est comme si tu quittais, c'est comme un enfant qui a vécu chez les parents, on est habitué à tout lui donner et puis aux yeux maman beaucoup de camps militaires. Parce que là-bas aux humanités, on te dorlote pas. Donc quand tu fais des mauvaises choses, donc, aux humanités, on fait vraiment travailler. C'est pas seulement par rapport aux études, je trouve que ça travaille aussi la personne. Ça fait comprendre aux gens, quand tu poses un acte, ce que tu fais a des conséquences. Tu te comportes mal, tu déranges, le prof te met dehors. C'est vrai qu'à l'école primaire aussi on le fait, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que l'enfant, je parle pour les enfants normaux. Quand tu sors, tu sais vraiment que tu as fait n'importe quoi, tu restes dehors, tu fais au moins un examen de conscience, tu te dis non, c'est la manière dont je m'étais comportée. Et puis dans des bonnes écoles, si on te chasse de la salle et que tu restes dehors, lorsque le directeur de discipline te voit, il te ramène, il te dit viens, allez, il te punit encore. Il te punit encore. Ça c'est pénible surtout. Donc, surtout quand on te donne un jour à la maison, c'est compliqué. Donc en plus de l'apport, on va dire, comment je peux dire, de la matière qu'on donne qui change, je trouve que ça fait plus travailler le mental de la personne en fait. Et par rapport à mon parcours scolaire, on va dire, j'étais plutôt une bonne élève.
J'étais une élève appliquée, surtout en première primaire. Bon, en première primaire, je me rappelle que je me suis toujours battue pour ne pas être parmi les faibles. Parce que on avait, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles qu'on fait ça, mais il y a une liste pour ceux qui sont faibles en maths et ceux qui sont faibles en français. Maintenant, on mettait ça au coin du tableau là à gauche. Et nous, à l'école primaire, on appelait ça l'hôpital. Donc, si ton nom est à l'hôpital, c'est compliqué. Et surtout quand je voyais les parents de mes amis venir là, ils voient le nom de son enfant là-bas à l'hôpital, c'était vraiment compliqué. Hey, d'ailleurs, tu es à l'hôpital, d'ailleurs, tu es à l'hôpital. Ces trucs-là non, tu n'as pas le droit de jouer parce que tu travailles pas. Moi, j'ai aimé beaucoup jouer. Surtout, on a grandi, il y avait beaucoup d'enfants. Imagine, la base est bêlée. Toi, tu es en train de recopier des choses là-bas pendant que les autres sont en train de jouer. Tu vois, ça fait mal au cœur. Ça va pas. Ça fait mal au cœur. Il faut se réjouir, hein, en tout cas. Il faut se réjouir ensemble. Quand il faut étudier, en tout cas, je me suis toujours battue. Je n'ai jamais repris. Voilà. Je n'ai jamais repris. En tout cas, je me suis vraiment battue par rapport à ça. Surtout, je voyais, il y avait d'autres frères, d'autres amis. Quand je voyais comment ils reprenaient, comment on leur privait des fois même d'autres parents, d'autres élèves, je vois quand l'enfant a repris, pour la rentrée qui va venir, il ne va pas lui payer de nouveaux uniformes. Tu rentres avec des anciens uniformes. Alors que quand on est petit, ce genre de choses, ça joue dans la tête de l'enfant, tu vois. C'est comme moi, à Noël, les parents ont l'argent, mais il en bas exaté. Il en bas c'est exaté, cadeau exaté. Maintenant, quand ils sont entre eux, ah non, moi, à Noël, papa m'avait acheté ça. Moi, nous tous, on est passés par là. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Donc, je me suis toujours battue pour être une élève appliquée, pour pas beaucoup déranger. J'ai dérangé aussi, hein. Je ne vais pas mentir. Mais moi, je dérangé pas. Moi, j'ai dérangé. J'ai beaucoup dérangé, surtout en 5e primaire. Moi, j'ai beaucoup dérangé. Voilà. Mais moi, je n'ai pas eu à avoir des cours d'encadrement, comment d'autres avaient des faiblesses. C'est vrai que des fois aussi, j'avais des faiblesses. Là, vraiment, je ne comprenais pas. J'ai posé des questions. Quand on sonne à 12 heures pour partir, moi, je reviens chez les profs. Parce qu'à l'école primaire, c'est toujours un même... monsieur, un même monsieur, c'est toujours une même personne qui enseigne toutes les matières. Je reviens, j'ai fait monsieur ici, j'avais pas bien compris. Expliquez-moi, parce que je savais que si je rentre à la maison, j'ai dit je n'ai pas compris. On va te frapper. On va te frapper ou bien ton nom va finir à l'hôpital. Moi, je ne voulais pas que mais moi, ça me traumatisait. Hein. Moi, si je ne comprends pas à la maison, si je rentre et que papa me pose la question, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Tu dis que non, papa, je n'avais pas compris, il va te frapper. Et puis, une autre chose qui me faisait encore peur, c'était de répondre. C'était ma phobie. Voilà. C'était vraiment ma phobie. De toute façon, les autres enfants s'habituent. Oh non, moi, j'ai déjà repris 2 fois. Moi, en tout cas, c'était comme un cauchemar. C'était vraiment comme un cauchemar. Ça, c'est bien, en tout cas, c'est bien. Alors... Merveille, quand tu as quitté le 6e primaire pour entrer en première secondaire, en fait, nos chers téléspectateurs aimeraient savoir ton expérience. Comment est-ce que tu es arrivé à t'adapter, en fait, du fait de quitter le primaire avec un seul monsieur et d'entrer au secondaire avec plusieurs messieurs? Au début, pour toi, il a facile, ou soit est-ce qu'on s'adapte facilement, ou soit que non, peut-être temps, premier semestre échoué, deuxième, jusqu'à ce que, on a moins d'expérience à maîtriser que maintenant, là, je dois comprendre qu'on a plusieurs professeurs et je suis dans l'obligation de comprendre le cours. Donc, nos chers téléspectateurs aimeraient savoir sur ton expérience, nous, qui est de 6e primaire pour ma première CO, changement, on s'adapte facilement. Surtout le début. Le premier semestre, c'était vraiment compliqué. Donc, surtout, il y avait des cours là, tu vois, c'est compliqué. L'algèbre. Oh, tu vois des nombres, tu vois des -1, +1. Surtout, X. Les nombres relatifs, toi, tu sais seulement que non. On nous a appris à compter de 1 jusqu'à X nombre. Voilà. On ne nous a pas appris des -1, de +1. Donc, pour toi, c'est seulement 1. On ne t'a pas appris -5 plus 4, ça donne combien? Donc, c'était un peu compliqué. Mais avec les efforts, le premier semestre, j'étais dans la 50, j'étais entre 51 et 52 comme ça. J'avais vraiment quitté par rapport à la moyenne des pourcentages que j'avais l'habitude de faire. Et on va dire la majorité, c'était toute la classe en fait. C'était pas toute la classe qui avait échoué, mais tout le monde
par rapport au niveau qu'il avait d'habitude, c'est comme un enfant qui quitte l'état de mineur pour la vie d'adulte. La vie d'adulte, c'est pas des blagues. Quand tu fais n'importe quoi, tu agresses une personne de la rue, on te met en prison. C'est pas que, oh non, tu es mineur, on va te mettre dans là où on place les mineurs quand s'ils ne se comportent pas bien. Tu es là, tu vends de la drogue, ma chère. On va te mettre en prison. Si tu dois faire 5 ans, tu vas faire tes 5 ans. À moins que tu aies un bon avocat qui plaide pour toi, qui te réduise la peine de 2 ans. Mais maman, tu vas faire tes 3 ans. Et tu vas en prison là-bas, tu vas te rencontrer avec des réalités. Ils ne vont pas se dire, oh, il y a Zamon un tel, il y a Zamon un tel. Non, ce qu'on fait vivre à tous les nouveaux prisonniers, toi aussi tu vas vivre ça. C'est ça. C'est un peu ça. Donc, nos chers fidèles téléspectateurs, vous avez suivi comme Merveille s'est défendue. Alors, je dirais surtout aux enfants. Vous qui êtes peut-être aux années en 6e primaire, peut-être aux années en école primaire, aux matamalembe, yo posa déjà en secondaire, aux mataba promotion, sachez que ça n'a pas toujours été facile. Mais la plus belle de choses est que non, to o s'applique kaka. Donc au forcé, vous avez vu Merveille vient de dire que non, comme on est 6e point mata première secondaire, c'était pas du tout facile. Que ça pour qu'à s'adapter, que na primaire azaki na monsieur moko, na secondaire a commis na ba monsieur belé, ba professeur belé et ba cours et commis pe belé par rapport à la primaire. Alors ça n'a pas été facile pour elle, mais du moins elle s'appliquait toujours en fait, elle faisait l'effort, il y a comprendre ba cours, il y a chaque professeur pour que Amata lui sous promotion. Alors toi aussi peut-être tu es là aux élèves, tu te sens faible, tu te dis que non, je ne suis pas intelligent, je ne saurais pas supporter ces changements, je ne saurais pas par exemple travailler, en tout cas c'est difficile pour moi. Moi je te dirais tiens bon. Comme Merveille, prends l'exemple de Merveille, appuie-toi sur son expérience à elle et étudie, tu verras que non, au arriver il y a un jour, pourquoi pas toi aussi, il y a un jour pour faire na fauteuil, pour bêta expérience, non, le lingue Merveille a bêti expérience. Alors Merveille, je pense que nous sommes presque à la fin, mais avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais te poser une toute dernière question sur l'expérience. Pour ta téléspectateurs, bon, c'est plein d'expérience, nous m'acasse. Et surtout, moi aussi, en tout cas, ça m'aide aussi en silence. Alors, tu as dit que tu es journaliste. Essaie un peu de nous parler sur ta carrière. Et tant que journaliste, depuis que tu as commencé, en fait, depuis que tu étais encore à l'université et jusqu'à ce que tu as fini, et essaye aussi de nous parler un peu sur ta carrière professionnelle. Donc, quand tu as débuté le travail, est-ce que c'était facile pour toi depuis l'université? Est-ce que c'était facile pour toi? Et quand tu as débuté ton travail en tant que journaliste, est-ce que cela aussi a été facile pour toi? Donc, mais quand un peu comme tu es là, téléspectateur va comprendre un peu, va jouer un peu mon expérience. Bon, déjà par rapport à mon expérience universitaire, j'aimerais partager aux téléspectateurs que de base, je ne voulais pas faire la communication. Ok, et qu'est-ce qui t'avait motivé à faire la communication? Je voulais d'abord faire la médecine. Okay. Après, vu non, mais tu as aussi des symptômes de médecin, en tout cas. Vu certaines réalités financières et que les études de médecine coûtent très cher, et j'avais plus mon père pour m'épauler par rapport à mes études. Et je me suis dit, c'est pas parce que je ne peux pas faire ce que je veux faire que je ne dois rien faire. Et je me suis mise à réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en moi que j'aimerais bien développer, ou du moins quelque chose que j'aimerais bien apprendre, parce que on n'aime pas qu'une seule chose dans la vie, tu vois, ou du moins même si tu aimes une chose, il faut toujours faire l'effort d'avoir des options à côté, voilà, parce que les imprévus de la vie, j'avais pas prévu que mon père puisse décéder, c'était la personne qui me soutenait financièrement, et pour les aides, je me suis dit bon, ça mieux vaut encore que certains poids financiers, quand c'est ton père qui te soutient, quand c'est très cher, il y aura pas trop, il saura le prendre en charge. Il y aura moins des palabres, même si ça arrive que vous puissiez avoir des accrochages, ce ne sera pas « Ah, la foutée là est classe, en plus mais tu es sa fille, voilà, ça sera bizarre, tu vois, c'est plus par rapport aux gens de l'extérieur. Et je me suis dit, je parle assez bien, assez éloquente, voilà, j'ai opté pour le journalisme.
bon, la communication de manière générale. Voilà. Je suis allée, je me suis inscrite et je me démarquais quand même du lot. J'ai su me démarquer du lot. J'ai su me démarquer du lot à l'université. Je me suis fait, on va dire, des filles qui ne m'aimaient pas. Des filles qui ne m'aimaient pas parce qu'elles ne supportaient pas le fait que je puisse me démarquer. Je sais pas si c'est bizarre. Je sais pas pourquoi est-ce que... En tout cas, c'est dans la mentalité de certaines personnes. Ouais. Tant qu'on est dans les mêmes mêmes niveaux ou que je suis plus que toi, ça va. Mais tant que tu commences à devenir plus que moi, ça devient un problème. Or, chaque fois que tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, moi si je vois quelqu'un faire quelque chose mieux que moi, je vais pas faire de toi mon ennemi. Je vais m'approcher de toi, je vais te demander, tu fais comment pour faire ça, pour arriver là où tu es arrivé. Tu as fait comment? Je vais te poser des questions par rapport à tes études. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour en arriver là? C'est ça. Mais c'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Normalement. On part sur l'expérience. Donc, au lieu de jalouser Mouninga, pourquoi pas s'approcher, lui demander sur ce que, en fait, sur son domaine, par exemple, que non, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusque-là? On n'a pas se jalouser. Hein? En tout cas, c'est bizarre, hein? En tout cas, merveille. Comment, voilà. Et elle me racontait n'importe, au point où elle commençait à atteindre ma réputation. Elle racontait que non, si je suis appréciée des professeurs, c'est parce que je sortais avec eux. Les professeurs, il y avait apprécié, c'était pas que par des hommes. Même si on sait que majoritairement dans les universités, il y a beaucoup plus d'hommes qui enseignent, même si en ce moment, les femmes font quand même l'effort de se démarquer, que ce soit les assistantes ou les professeurs. Il y a de plus en plus de femmes professeurs maintenant. Mais par rapport à mon université, surtout la faculté où je fais, les professeurs, la majorité des professeurs sont des hommes. Donc, non, elle sort avec ces messieurs, c'est pour ça qu'il l'apprécie tellement et tout et tout. Mais moi, je me dis, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut apprécier. C'est vrai qu'il ne faut pas en abuser non plus. Parce qu'après, ça suscite aussi ce genre de raisonnement chez les gens. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut apprécier. Moi, quand je vois quelqu'un fait bien quelque chose, quand on avait des pratiques et tout, presse écrite, tout ça, je vois que tu écris bien ton papier. Je te demande, tu as fait comment? Tu as fait une formation? Comment est-ce que tu as pu arriver comment est-ce que tu as fait pour réaliser ton papier, tout ça, tout ça. Je pose des questions et tout. Mais malheureusement, je n'étais pas très appréciée dans le milieu universitaire. Et quand je faisais de nouvelles rencontres, on pouvait parler, puis à un moment, il me fait « Ah, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens racontent de telles choses sur ta personne alors que tu es une personne assez agréable. Même si on a tous nos mauvais côtés, hein, comme n'importe qui, on a tous nos mauvais côtés. Mais certaines personnes, quand ils venaient vers moi, après qu'on est parlé à un long moment, on se fréquente, on se voit à l'université, mais tu es gentil, mais pourquoi est-ce que les gens racontent ça? Et puis tu te rends compte qu'après, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Non, on dit que tu sortais avec tel professeur, non, tu ne réponds pas bien aux gens, tu es insolente, alors que ce n'est pas le cas. C'était un peu ça. Et par rapport à l'expérience professionnelle proprement dite, j'ai fait mon tout premier stage à la RTGA. C'est là où j'ai fait mon stage académique. Et même là-bas aussi, bon, je peux dire qu'on ne m'aimait pas, je ne vais pas aussi exagérer. Voilà. C'est pas qu'on ne m'aimait pas. J'étais bien appréciée par mes encadreurs de stage. Il y avait comment il s'appelle, les rédacteurs adjoints, les deux rédacteurs adjoints. Il y avait monsieur Derrick Kato là et monsieur Hugo Matadi. J'en profite aussi pour les passer mes salutations parce qu'ils ont vraiment contribué à ma formation, surtout en tant que journaliste, vraiment proprement dit. Surtout que moi, j'ai vraiment travaillé à la radio. La radio, c'est vraiment mon domaine. Et très souvent, on me demandait pourquoi est-ce que tu as opté pour la radio alors que tu parles bien? Si on te voit à la télé, ça sera encore un plus, tout ça. Moi, j'ai dit, moi, je n'aime la caméra, j'aime pas la caméra. On m'a toujours dit, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas la télé? On a dit, à un moment, il y a un des encadreurs, M. Hugo, qui me dit, tu finis ta formation ici, mais à un moment, on va te chasser, on va t'envoyer à la télé. Parce que toi, ta place, c'est pas ici, on doit te voir. En tout cas, j'ai vraiment été bien formée. Ils étaient vraiment très, très rigoureux.
quand tu fais pas bien, tu vas recommencer jusqu'à ce que ça soit bien. Même s'il est déjà 16 heures, ils savaient que j'étais étudiante, je devais aller étudier, j'avais cours, à moins que j'ai les examens ou interro, là, ils étaient quand même assez compréhensifs. Mais quand j'ai pas examen, quand je n'ai pas interrogation, en tout cas, même s'il faut que tu rates tes cours, il faut que tu puisses bien faire parce que tu n'es pas venu ici pour regarder les gens. J'étais venue pour apprendre, j'observais comment est-ce que les autres présentaient les journaux. Surtout la première fois, on m'a demandé de tenir une édition. C'était vraiment compliqué. D'abord, il fallait faire un test, c'était pas en direct, c'était juste un enregistrement. J'avais tellement mal à la poitrine parce que je forçais la voix, je n'arrivais pas à être constante avec mon souffle. Je n'arrivais pas à garder un certain rythme. Quand tu termines cette information, tu reprends le souffle. C'était vraiment compliqué, mais avec le temps, avec les exercices, j'ai su m'améliorer. En tout cas, ce sont des personnes à qui je dis vraiment merci. Et à la directrice de rédaction de la radio, de la RTG, en tout cas, elle m'a beaucoup appris, Madame Christelle. Elle m'a beaucoup appris. Voilà. En tout cas, vraiment, alors, merveille, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre tranche matinale. Alors, quel serait votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit ici, par rapport à tes expériences à toi, en commençant par la cuisine, à l'école et surtout sur ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu peux conseiller Nabato Bazolandayo par rapport à domaine où on a par rapport aux expériences, en tout cas, il y a tellement de choses à dire, mais je veux vraiment faire l'effort d'être brève, mais j'ai tellement de choses à dire. Je sais. Déjà, premièrement, il n'y a pas un âge précis pour apprendre. On peut apprendre à n'importe quel âge. C'est ça. On apprend à n'importe quel âge. Déjà, il y a un comportement que certains parents ont vis-à-vis des petits-enfants. Vous voyez, à l'âge de 2-3 ans, c'est un âge où les enfants posent beaucoup de questions. Surtout. En fait, je parle de ça parce que moi, j'ai eu à faire la pédagogie. On nous a expliqué qu'à cet âge-là, on appelle ça l'âge questionneur. Vous voyez? Maman, ça c'est quoi? On fait quoi avec? Ça sert à quoi? Lui c'est qui? Pourquoi est-ce que je dois l'appeler comme ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Les parents, souvent c'est il veut déranger, trop de questions comme ça. Pourquoi? On lit comme un journaliste. C'est toujours comme ça. Alors que c'est pas forcément tous les enfants qui parlent beaucoup, qui posent beaucoup de questions quand ils sont enfants, qui sont forcément destinés à être journalistes. C'est parce qu'ils sont enfants, ils doivent en fait renchérir. Ils doivent quand même avoir quelque chose dans leur tête. Et puis, même en maternelle, 3 ans, les enfants ne viennent pas la tête vide. Si tu lui dis, la famille, il va te dire, chez nous, il y a papa, il y a maman, il y a les grands frères, il y a tout et tout. Oh, la maison, les pièces, les couleurs. C'est vrai qu'il ne va pas tout, connaître toutes les couleurs, mais les enfants ne viennent pas la tête vide. C'est ça. Vous voyez, même quand on enseigne une nouvelle leçon, on s'assure à ce qu'il y ait quand même une connaissance de base que l'enfant connaît déjà pour amener une nouvelle matière. On ne peut pas venir comme ça. Il n'y a pas de sous-bassement et puis tu viens m'apprendre quelque chose de nouveau. Atoye Lelo, lobby, après 5 ans, ça ne va pas marcher, je ne vais jamais rien comprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il ne faut pas éviter de faire des erreurs. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui coûtent cher, mais les expériences, en tout cas, il n'y a pas, la connaissance, ça n'a pas de prix. Voilà. Chaque fois qu'on a l'opportunité d'apprendre, il faut toujours apprendre. Tu veux des conseils, tout ça, par rapport à X ou Y domaine, tu veux te marier. Tu vois, il y a une maman qui a fait 30 ans de mariage. Tu viens, maman, c'était comment quand tu avais rencontré papa? Qu'est-ce qui s'était passé et tout. Comment est-ce que vous faisiez pour gérer les disputes et tout. Quand il ne se comportait pas bien, elle va te dire non, le mariage c'est comme ça, il faut pardonner, il faut apprendre à demander pardon, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Même avec la cuisine, si je m'étais arrêtée au fait que j'avais mal tourné, les foufons c'était moqué de moi. Voilà, c'est tout ça. Avec l'âge, il faut aussi avec l'âge, le temps, il faut pas toujours se dire que naïbi, je m'arrête là, non. Plus le temps passe, plus on va dire les mœurs changent aussi. Oui, surtout. Les choses évoluent. Il faut essayer de s'adapter à la manière dont les choses avancent. Tu vois, essayer vraiment de s'adapter parce que même dans le journalisme, il y a quelques années en arrière,
il n'y avait pas le web journalisme. C'est ça surtout. Il n'y avait pas la presse en ligne. Il n'y avait pas la presse en ligne. Surtout. Avant, c'était la télé. Même la télé, c'est venu après. C'était plus la radio et la presse écrite. Aujourd'hui, c'est vrai que la presse écrite, c'est toujours important, mais la presse écrite et le web journalisme, les gens maintenant sont plus sur le web journalisme que sur la presse écrite, vous voyez. Qui aurait pu penser à une certaine époque qu'aujourd'hui allait avoir le web journalisme, que la presse écrite allait être détournée par les réseaux sur Internet. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc il ne faut jamais se dire que Nami Koki, non. Parce que même une personne âgée peut toujours apprendre d'un plus jeune. C'est ça. Et puis il y a toujours d'autres personnes, tu peux faire... Bon, tu peux faire plusieurs années, par exemple, je prends toujours le domaine, par exemple, dans le journalisme. Toi, tu es là, ça fait 5 ans que tu es, par exemple, dans une chaîne. Et puis, tu vois, il y a une petite fille là qui vient. Tu vois sa manière de présenter, elle a ça. Elle n'a pas forcément l'expérience des 10 ans que toi, tu as, mais sa manière de présenter, elle a un punch là. Elle a quelque chose. Hein? Elle n'a pas fait 10 ans, mais elle a quelque chose en elle qui... Hein? Qui a de plus. Donc, il ne faut pas toujours se dire que moi, je connais plus. Chaque fois qu'on peut apprendre, il ne faut pas se dire que moi, je suis plus grand, je ne peux pas apprendre d'un plus petit. On peut apprendre de n'importe qui, de n'importe quoi. Donc, il faut toujours se mettre dans une position où on se dit que je peux apprendre. Il y a même quelqu'un qui a dit, il y a une citation qui dit que, c'est quoi la citation? Qu'il faut toujours apprendre, en fait. Il faut toujours apprendre. La plus grande erreur d'un être humain, c'est de penser qu'il se suffit, qu'il sait tout. Voilà. Voilà. Donc, vous avez suivi ce que Merveille a dit, que la plus grande erreur d'une personne, c'est de savoir que elle se suffit. Elle se suffit. C'est donc, à part, après toutes ces connaissances, elle pense que non. Et s'il y a combien de gens à sommet, ça se limite là. Alors que l'apprentissage ne se termine que lorsqu'on meurt. Pour mon temps, pour faire, alors qu'est-ce qu'on doit apprendre? Mais tant que nous sommes encore en vie, on doit toujours apprendre parce qu'il y a certaines choses autres, aux rappels à ignorance. Peut-être aux appels à domaine, mais aux en moins ignorance, c'est le roman que peut-être merveille, peut-être peut-être n'importe qui, même une petite fille ou soit un petit garçon peut aussi t'aider. Alors, tous aura toujours esprit et non en fait esprit wana ya quoi apprendre et que ça la busso énormément du bien. Yozo la nabiso, tu es à la maison, osa maman, osa papa, tu es jeune, osa moana. En tout cas, ne te lasse pas d'apprendre qu'on l'embâter. Donc peu importe dans le domaine, nous dans le milieu professionnel, peut-être que dans la chef, on a gagné la roche chaque jour. Qu'on saliboué pourquoi? On saliboué pour la nini, au baby si, au lekisi, ne te lasse pas. Voilà. Kotikate, continuer toujours à forger. D'ailleurs, il y a aussi un adage qui dit c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, si le forgeron a besoin qui force, il y a qu'au forger, il n'y a pas bien à forgeron. Donc, pas bien à forgeron, et c'est qu'il fallait forcer à forger à caca. Malgré c'est difficile, mais il forge. Mais ce mot qui n'est merveille à l'objet, que non, pour elle, surtout pour les gens qui préparent à l'objet, que non, ça n'a pas été facile pour elle. Pour na ebandeliner à kolamba azwa ki moi temps azwa ki moi bankoko so azwa ki na moi ba difficulté à maîtriser ko balola fufu mais aujourd'hui elle est experte. Pourquoi? Parce que elle ne s'est pas enlacée de en fait d'apprendre, de préparer. Donc malgré tout à baby saki fufu à liboso, il s'est dit que non, que le qu'on a baby saki fufu c'est que si na olamba soutenant à continuer qui toujours kolamba et jusqu'à ce que lelo a comme une expérience à makasi que ata ba chema ata kanimi so ata so raza pongi ba benge merveille ko ba la fufu ko balola ngo kitoko bolie pe bosepeli. Donc c'est ça, peu importe expérience na yo za chauffeur et que non au bout auto école ozo banga banga nanu to ba client bazo gangela gangelo mais chauffeur oza nini oza libomo ozo kumba mabe ozo banga. Ne te fatigue pas, continue toujours, persévère. Tu verras qu'un jour, il y a un grand chauffeur. Donc, peu importe le domaine, aux amants la classe, aux amants la difficulté dans la classe, continue toujours de lire tes notes, continue toujours de travailler sur ça. Tu verras qu'un jour, il y a une expérience, il y a comme merveille, dengue abeti, expérience naïe. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale. Merveille, je ne sais pas, aux amants, moi 5, moi 10 pour aux boss lady. Même si on a boss lady, tu as moi $100, on a déjà et c'est la fin et à tranche matinale. Si tu as 5, je ne sais pas moi combien de personnes à saluer, tu peux saluer. Voilà, la caméra est pour toi.
Ok, je salue ma petite sœur, Maëva Mvemba, à qui je profite pour souhaiter bonne chance parce qu'elle a eu à passer les épreuves de l'examen d'État et les finalistes, à qui je souhaite bonne chance. Je salue toute la famille Mvemba. Je salue mon amie Ketia Kapinga qui a une entreprise, Kate Couture. C'est une merveilleuse couturière d'ailleurs. Elle fait vraiment des merveilles avec ses doigts. Elle est vraiment douée. Je salue Tracy Bamba, je salue Pierrette Mbombo et voilà. Alors, nos chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Je dis aussi un grand merci à mon DG, M. Fils Matondo, pour cette opportunité. J'ai dit un grand merci à vous, nos chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes ici au pays, vous êtes à l'extérieur de notre pays. En tout cas, je vous aime énormément et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans toutes nos plateformes. Tapez juste New Image Télévision, vous allez le voir apparaître. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. Moi et vous, on se retrouve prochainement. Ciao!